Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une update de mes lectures. Mon mois de mai s'est plutôt bien passé et j'en suis très contente parce que vraiment euh, ça me sort un peu de ces mois où j'avais l'impression de ne pas avancer, de ne pas lire. Alors j'ai pas eu de coup de cœur, j'ai eu de bonnes lectures, j'ai eu des petites déceptions, mais j'ai lu et alors ça, mais quel plaisir quoi! Juste lire, sans vous parler forcément de, voilà, d'apprécier ses lectures ou quoi, mais juste lire. Alors, bien évidemment, si on apprécie sa lecture, c'est encore mieux, mais de lire déjà, c'est top. Euh, j'ai constaté que j'étais un petit peu plus critique envers les livres que je lis, ce qui justifie que je n'ai pas eu de coup de cœur, parce que vraiment, je suis une chiante de la lecture en ce moment. Je trouve toujours quelque chose à redire sur ce que je suis en train de lire. Mais toujours, vous allez comprendre dans quelques instants. Nous avons commencé et fini After, le tome 3 avec Jennifer. Vous le savez, moi, After, je ne suis pas très fan. Euh, je suis fan du style d'écriture et du côté addictif, mais pas de l'histoire en elle-même. Parce qu'alors moi, Hardin et Tessa, il m'énerve. Mais alors, tous les deux. Elle m'exaspère et lui, il me met en colère. Carrément. Donc, c'est mal barré. Ça n'a pas fait exception dans ce tome 3. Je l'ai trouvé cliché, pas cliché au possible, mais j'ai retrouvé qu'il y avait quelques clichés quand même dedans. Hardin essaye de se maîtriser et d'être moins imbuvable, mais ça marche pas toujours. Tessa se comporte comme une quiche, mais au sommet de la quichitude, j'ai envie de vous dire. Voilà, elle m'a donné envie de lui donner des baffes carrément. Voilà, pulsion violente, bonjour, avec ce livre. Euh, donc voilà, vous l'aurez compris, moi, After, ça le fait vraiment que pour le côté addictif, parce que pour le point de vue de l'histoire, c'est genre mais juste une catastrophe. Malgré tout, je crois que je lirai quand même le tome 4. Alors je me dis, t'as lu 3 tomes, t'as lu plus de la moitié de la saga, allez, fini là. Je la lirai en lecture commune avec ma Jennifer de toute façon, parce que on l'a commencé ensemble et que du coup comme ça on va la finir ensemble. Mais échanger avec elle sur ce livre, c'est toujours un peu délicat parce qu'elle les aime bien quand même. Quoique, il l'a un peu énervée, Hardin aussi. Hein. Là, il y a des moments. Hein. Elle s'est sentie un peu agacée, elle aussi, par ce jeu du chat et de la souris. Et voilà. Voilà. Donc, finalement, bah, ça s'est fini que. Je vais pas vous spoiler, non, faut pas que je le dise parce que sinon je spoil. Mais ça s'est fini qu'effectivement, ben, la fin nous a quand même un peu énervé quoi. Enfin, moi, ça m'a énervé en tout cas. Je vous le dis. Voilà, ça, c'est annoncé. Euh, voilà, tout simplement. Ensuite, moi, j'ai lu toute seule dans mon coin The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. Voilà, parce que j'en entendais beaucoup parler et on m'avait dit il faut que tu le lises, c'est trop bien, c'est un futur coup de cœur et tout. Alors, j'ai pas eu le coup de cœur. Et c'est là que je vous dis que je deviens de plus en plus critique dans mes lectures parce que il y a quelques mois en arrière, ce livre aurait été un coup de cœur. Et là, bah non, j'ai toujours trouvé quelque chose à redire. Le début est un peu long. Le premier quart du livre est un peu long. Et ensuite, tout s'enchaîne. Mais quand je vous dis tout s'enchaîne, c'est tout s'enchaîne. Il y a une action de malade dans ce livre. C'est pour un tome 1 super impressionnant. C'est-à-dire qu'on prend le temps au départ de vous poser les bases. Et puis une fois que c'est fait, une fois le premier quart, une fois qu'elles sont posées, bam 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 bam, on enchaîne. Ce qui est top pour un tome 1, mais je pense qu'on aurait pu, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans le fait de cet enchaînement d'actions. Je me suis dit, soit pour la suite, il y a plein d'autres trucs et ça va être absolument magnifique et ça va être une saga coup de cœur dans son intégralité, pas au tome par tome mais dans son intégralité, soit tout est là et la suite va paraître très plate.
Donc voilà. Malgré tout, la fin de ce livre donne envie de lire la suite. Donc bien évidemment que je lirai le tome 2. J'ai beaucoup aimé. On n'a pas eu le coup de cœur, j'ai pas eu le coup de cœur parce que voilà, j'avais ce blocage dans ma tête qui me disait c'est trop beau pour être vrai, il va se passer un truc, voilà. Et ça m'a un peu du coup dérangée, j'étais un peu sur ma réserve par rapport à ça. Mais si les autres tomes sont comme celui-ci, ça va vraiment être une très bonne saga, moi je vous le dis. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir me lancer dans le tome 2 parce que s'il envoie du lourd, comme le tome 1, on n'est pas rendu les amis, moi je vous le dis. Voilà. Ensuite, j'ai lu celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo. Et alors là, mini flop, j'ai envie de vous dire. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et j'en ai été déçue. Voilà. Tout simplement. On a beaucoup entendu parler de ce livre. J'en ai entendu du bien, du très bien et du moins bien. Et pour moi, on est juste dans la déception. C'est-à-dire que le sujet du transgenre est prometteur. Ça m'intéressait de dire quelque chose là-dessus, même si c'est une fiction. Ça m'intéressait beaucoup. Et finalement, eh ben, je suis restée sur ma faim. Je suis restée sur ma faim parce que le personnage d'Amanda, déjà, c'est écrit d'une façon qu'on reste distante envers elle. On n'arrive pas à s'attacher à elle, on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour elle. Moi, en tout cas, je n'ai pas eu d'empathie pour elle. Un peu plus pour elle avant sa transformation, c'est-à-dire Andrew, mais pas tant que ça à la limite, parce que le style d'écriture fait qu'on reste très distant avec moi, c'est la sensation que j'ai eue, que le style d'écriture m'empêchait d'être empathique envers ce personnage d'Andrew Amanda, et du coup je suis restée en surface. Je n'ai pas apprécié la façon dont la relation avec son père est tournée. Pour moi, la fin est trop facile, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'il y a des conflits, qu'il y a du conflit. Ils en parlent jamais, ils résolvent jamais rien. Et à un moment donné, parce qu'il y a un événement un peu dur, euh, ça allège tout, d'un coup. Mais ils en parlent pas. Jamais, à aucun moment, il y a une conversation. Non. D'un coup, pof, voilà, tout va mieux, comme ça. Il n'y a pas de conversation, on nous dit pas, j'ai pas compris le pourquoi du comment, la réaction du père. Ouais, non, incohérent pour moi, incohérent. J'ai eu une grosse déception à ce niveau-là. Ce que j'attendais de ce livre, c'était ça, c'était la relation d'Amanda, maintenant qu'elle était devenue Amanda, avec son père et comment ils allaient résoudre les problèmes et un peu les préjugés que son père avait et comment ils allaient passer un peu outre. Et en fait, non, on n'aborde pas. Juste pouf, à un moment, les problèmes disparaissent et tout va mieux entre eux. Voilà, déçu. Déçu. Déçu dans son histoire d'amitié un peu aussi parce que finalement la personne dont elle est le plus proche s'avère être celle qui va la trahir. Et ça c'est pareil, ils en parlent pas. C'est-à-dire qu'elle est très proche, l'autre la trahit et bam, on n'en parle plus. On n'en parle plus, la trahison est faite. Il y aurait pu avoir une conversation, elles auraient pu aller en parler. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, on ne dit pas le pourquoi du comment, on ne nous dit pas. C'est plus ou moins abordé pour une raison un peu merdique en plus. Donc, ouais, non. Non. Non, merci. C'était. Le sujet était bon, mais n'a pas été abordé comme. Peut-être que j'avais de trop grosses attentes par rapport à ce livre, je sais pas. Ensuite, je me suis lancée dans Dimension I Need You, le tome 2 de Dimidi d'Estelle Mascam. Je vous en ai parlé dans le vlog, un peu déçue par ce livre aussi. Très long au début, et sur le dernier quart, bam, des bombes sur bombes sur bombes. Et non.
non. C'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voyais, c'est pas... Voilà. Non, j'ai pas compris pourquoi cette saga du coup fait autant d'engouement parce que voilà, non, ça l'a pas fait. Voilà. Je vais lire le tome 3 pour finir la saga et voir s'il y a moyen de rattraper un peu le coup, mais là non, non déception pour moi. Voilà. Trop long sur le début. Tout ce qui se passe dans ce tome-là, ça aurait pu être ce qui se passe à la fin en fait, ça aurait pu être éparpillé sur le reste du livre. Et du coup, ça aurait fait une impression de moins longueur au départ. Alors que là, on a vraiment cette sensation pendant les trois quarts du livre de longueur, et puis sur le dernier quart, bam, bam, bam. Et non. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord pour dire on va laisser le lecteur se faire chier pendant trois quarts de livre, et puis à la fin lui lâcher des bombes sur bombes sur bombes. Pour moi, c'est pas correct, voilà. Donc non, bah non, j'ai pas accroché, j'ai pas accroché, hein. Ça arrive. Ensuite, Calendar Girl de mois de février de Audrey Carlan. Voilà. Tout petit livre, mais pour lequel je ne comprends pas l'engouement de cette saga non plus. Je suis au deuxième tome. Euh, Comme pour Monsieur Janvier, Monsieur Février, elle a l'air somme toute sympathique. Mia m'agace. Je ne supporte pas ce personnage. Elle est agaçante au possible. Je vous en ai déjà plus ou moins parlé dans le vlog lecture. C'est l'histoire d'une fille qui devient escort girl pour sauver sa famille. Mais elle dit au départ que je ne suis pas une escort girl, je ne suis pas une prostituée. Je vais le faire parce que j'ai pas le choix, qu'il faut que je gagne de l'argent. Mais non, 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 moi je touche pas à ça, voilà quoi. Ok, c'est son speech du départ. Monsieur Janvier a l'air très sympathique, elle se le fait dès le départ. Elle se le fait, elle en a envie, elle se le fait, voilà. Il lui demande de rester à la fin, elle lui dit non, 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 faut que je finisse mon année d'escort girl, j'en ai besoin pour sauver ma famille, je veux pas que tu m'aides, j'y vais. Ok. Elle passe à Monsieur Février. 3 jours, elle couche avec. Est-ce que tu te fous pas de ma gueule un peu? Au départ, tu fais ta mijaurée quand même. On dit tu vas être escort girl, t'as possibilité de coucher avec tes clients pour toucher un supplément. C'est toi qui décides, c'est toi qui vois. Tu n'es obligé de rien. Ah non, 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 moi je suis pas une prostituée. 2 mois, 2 clients, 2 fois elle se le fait. On est d'accord. La nana s'aperçoit que ses clients la payent. Mois de janvier, mois de février, sur plus de 20% pour avoir couché. C'est noté dans le contrat. Elle trouve le moyen de s'insurger, d'appeler Monsieur Janvier et de lui dire allô, pourquoi tu m'as payé 20% de plus? Ben, c'est dans ton contrat quoi. Ah oui, c'est vrai. Nanana, Monsieur Février, tu m'as. Ben, c'est dans ton contrat. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu es une escort girl qui fait stipuler dans son contrat que si tu couches, tu dois avoir un supplément. Les faits sont là. Elle a couché avec. Le gars lui donne son supplément et l'autre, elle trouve le moyen de faire sa timorée et de lui dire pourquoi tu m'as payé pour coucher? C'est un peu pour ça que je t'ai embauché quand même, tu vois, à la base. C'est-à-dire que je t'ai embauché et on m'a dit si tu couches avec, tu payes plus. Donc voilà, donc ce côté-là du livre m'a un peu énervée. C'est-à-dire qu'à un moment, soit il y a une série télé qui s'appelle que j'aimais bien, qui s'appelle Call Girl. Journal intime d'une Call Girl, c'était exactement la série. Mais alors elle au moins, elle nous fait pas prendre des vessies pour des lanternes, comme dirait ma grand-mère. C'est-à-dire que elle le dit, je suis une escort girl ou, comme vous préférez peut-être m'appeler, une prostituée. Bim, c'est dit, c'est lâché. Que notre petite Mia, là, elle nous dit ah non, 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 moi je fais ça juste pour ma famille, mais je suis pas une prostituée. 2 mois, 2 clients, 2 fois tu couches. T'es quoi? Non mais sérieusement. Donc voilà, donc je lirai la suite,
Mais j'ai comme le pressentiment quand même qu'elle va tous se les faire, ces clients, quoi. Donc on verra, mais jusque-là, voilà quoi. La Mia, elle m'énerve un petit peu. C'est son côté timoré, parce qu'à la limite qu'elle fasse ça pour sauver sa famille, pour gagner beaucoup d'argent vite, ok, je comprends. Mais fais pas celle qui comprend pas qu'en réalité t'es en train de devenir une prostituée. Ne fais pas celle qui comprend pas. Voilà, à un moment donné. Donc voilà, ouais, ce livre m'a un peu, autant le dire, il m'a énervé quoi. Moi, la Mia, j'avais envie de rentrer dans le livre et de lui dire non mais appelle un chat, cocotte. Appelle un chat. Voilà. Donc je me rends compte là que je vous ai totalement spoilé. Il faudra que je le note dans le titre, spoil à mort sur Carlander Girl parce que sinon vous allez vous faire avoir et vous allez me maudire parce que concrètement je vous ai raconté tout le tome 1, tout le tome 2. Donc voilà, il faudra que je le mette dans le titre. Mais ça m'a tellement énervé qu'il fallait que je vous en parle. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit livre que j'ai lu, c'est Aider votre enfant à gérer ses colères, exercices et outils pour apaiser et éviter les crises, de Stéphanie Couturier. Voilà, la couverture est comme ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Voilà, on est dans une phase où bébé fait un peu des mini caprices. Quand on lui dit non, il se dit en fait ça va être si et j'ai décidé que c'est si. Et il prend ses petites voitures et il les jette. Et voilà, bon, ça dure pas des heures, hein, on le recadre tout de suite et ça s'arrête. Mais je me suis dit que peut-être éventuellement, si je pouvais trouver des petits trucs pour juste éviter qu'on en arrive là et que ben, peut-être en lui disant non différemment, essayer de trouver un peu, voilà, comme ça, quelques. Pas que ce soit une grosse difficulté, je lui dis non, il fait sa crise, je lui dis tu arrêtes, il arrête et on n'en parle plus, mais peut-être qu'on peut arriver à en éviter de se fâcher, tout simplement, lui comme moi. Donc voilà, ce petit livre qui donne des métaphores pour expliquer aux enfants un peu la colère, ce que c'est qu'ils ressentent, l'aider à la gérer. Alors, pour moi, ce livre n'est pas vraiment adapté pour les enfants de l'âge du mien. Je pense que c'est plus adapté pour les enfants de 4-5 ans qui vraiment sont en âge un peu plus de comprendre et de s'expliquer notamment. Antonin n'en étant qu'au début du langage, il n'est pas encore capable de s'exprimer, donc il y a aussi un peu une. Il sait se faire comprendre, mais pas avec des mots, quoi. Voilà, il va pas vous dire, bah non, je suis en colère, quoi. Donc, je pense que c'est plus pour aider les enfants de 4-5 ans. Donc, je vais me le garder de côté dans la bibliothèque et peut-être que je le relirai à ce moment-là. Euh, c'est un bon livre, je l'ai trouvé bien fait. Il y a des illustrations, 60 pages, c'est très court, ça se lit très vite. Voilà. Si jamais vous voulez vous le laisser tenter, eh ben allez-y. Voilà, c'est tout pour le moment. Actuellement, je suis en train de lire. Et je vous montre la couverture tout de suite. Si je la retrouve. Où es-tu? Où te caches-tu? Elle est là. Je suis en train de lire Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. C'est chez La Martinière Jeunesse. Voilà, pour l'instant je ne peux pas vous en dire grand chose parce que j'en suis encore au tout début, donc voilà. Je vous dirai plus quand j'en saurai plus, donc dans la prochaine update lecture. En attendant, bah, si vous voulez tout savoir, il y a les vlogs. Voilà. Peut-être d'ailleurs que vous en savez déjà plus sur ce livre grâce au vlog. Je ne sais pas. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus. Peut-être également si vous avez envie de les lire ou si vous les avez lus et qui vous ont pas plu. Votre avis sur Calendar Girl m'intéresse beaucoup parce que moi je comprends pas l'engouement pour cette saga. La mienne m'énerve, hein, je pense que vous l'aurez bien compris. Donc voilà, je vais lire Mars pour voir. Après c'est tout petit, ça se lit très très vite, hein, ça prend pas beaucoup de temps, en 2 heures c'est lu et voilà, mais dites-moi, dites-moi si ça vaut le coup que je m'accroche et que je continue, si elle va devenir un peu plus attachante dans les tomes d'après ou pas. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre.
Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous laisse et puis je vous retrouve sur Facebook, sur Instagram et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.